France Maghreb 2. Programme de ce grand forum pour ce lundi 3 juin à la une. Comprenez-vous la décision de Laurent Wauquiez de se retirer de la présidence des Républicains après son faible score aux européennes? On en parle avec Philippe Boriachi et avec vous, bien entendu. Est-ce au tour aussi de Mélenchon de maintenant partir? On se posera la question tout à l'heure. Invité, Nabil Bafoun, président de l'ISI, sur l'organisation des élections législatives et présidentielles en Tunisie. Tarek Mami l'a rencontré. Vous en saurez davantage tout à l'heure. Soyez bien attentifs. En immersion dans le chapiteau du secours islamique par Audrey Pronosti à la rencontre de tous ces gens et de tous ces bénévoles qui donnent de leur temps et tous les soirs bien entendu pour servir plus de 1500 repas par soir. Algérie, élection du 4 juillet annulée, prolongement du mandat de Ben Salah en tant que président de l'intérim. Sommes-nous encore dans la Constitution? C'est la question qu'on pourra éventuellement se poser tout à l'heure. Bienvenue à vous, c'est parti pour le LGF qui vous emmène tranquillement jusqu'à 18h. Le grand forum, le coup de cœur. Le coup de cœur. Sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Ça se rebelle dans l'équipe. Bonjour à tous, bienvenue. Ceux qui nous rejoignent, c'est parti jusque 18h sur France Maghreb 2 avec Philippe Boriachi. Ça te va comme ça? C'est mieux comme ça, non? Ouais, c'est un petit peu mieux, je préfère. Pourquoi ça marche pas ton micro? Qu'est-ce qu'il y a là? Ah bah oui, voilà, c'est bon. Si les copains ils s'amusent à appuyer les boutons, c'est normal. C'est ça. J'ai pas arrêté d'être censuré. Je pense à créer un syndicat des chroniqueurs. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, après, oui, non, mais ça devient quand même assez louche cette histoire. Bonjour mon Boriachi, comment ça va? Ça va, Christophe. Bonjour. Jusque 18h avec tous les auditeurs et les auditrices. Ton coup de cœur qui viendra nous chanter une chanson en live. En live. Alors là, c'est pas mal. Hein. Franchement, il paraît que c'est bien. C'est extraordinaire. Franchement, préparez vos mouchoirs parce que moi, elle m'a donné la chair de poule. Elle s'appelle comment d'abord? Elle s'appelle Horia. Horia. Horia pour les francisans et Horia pour les méditerranéens. Alors, on va peut-être écouter ce que ça donne. Horia. Tu sais un petit peu voir ce que ça donne. Allez. يا دزاير واش عملوا فيك يا دزاير واش خلاو فيك يا دزاير الشعوب مفتخرة بيك لازم لك صوت عالي باش يدافع عليك شعبك شعب المجاهدين الأحرار شعبك شعب الشهداء الأبرار الجزائر بلادنا فيها اللي تربينا وكبرنا الله يخلص اللي داق ملحنا وخدعنا احنا جزائريين خاوة اليوم نداوسوا وغدوة نشربوا قهوة المحبة والرحمة اللي في قلبنا عمرها ما تنطوى يا خايبين خليتونا حيرين من بلادنا هاربين مالينا مخليين وحقنا اللي انتوما متقاسمين واش بيكم ولوا لعقلكم رانا ملينا منكم. Alors évidemment elle chante, hein, et elle chante plutôt bien. Et vous pourrez l'écouter tout à l'heure dans cette émission puisqu'elle passera en direct live. Coup de cœur de Philippe Boriachi, donc Horia à découvrir tout à l'heure sur France Maghreb 2. Voilà, en attendant évidemment... Aux alentours de 17h. Oui, non mais 17h, oui bien sûr. Mais elle pourra chanter un petit peu plus tard, 17h30, tant qu'elle s'installe quoi. Hein. À 17h on saura d'ailleurs de Nabil Bafoun qui est le président de l'ISI, interrogé par Tarek Mami. Qu'est-ce que l'ISI? C'est eh bien, vous savez qu'en France, pour ce qui est d'organiser les élections, c'est le ministère de l'Intérieur. En Tunisie, maintenant, c'est l'ISI. C'est une instance indépendante qui est chargée d'organiser les élections pas européennes. Tunisiennes, présidentielles et législatives? Législatives et présidentielles du mois d'octobre et novembre prochain. Effectivement, c'est l'ISI qui va vous expliquer via son président exactement le déroulement de cette institution et surtout de démarches à suivre pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits et qui souhaitent voter bien sûr pour ces deux élections majeures et importantes pour la Tunisie. Réponse à 17h. Et puis on partira en immersion mon cher Philippe à 17h30 avec Audrey Pronosti qui s'est infiltrée dans le chapiteau du secours islamique à Saint-Denis et qui en a fait un superbe reportage tout à l'heure à 17h30 à écouter. Audrey Pronosti qui sera en direct de la Grande Mosquée de Paris. Oui, on lui a fait mettre le plus beau habit pour ce soir à partir de 18h dans l'émission spéciale
en attendant l'Aïd avec Ahmed Jabala, avec Nabil Berwin et Audrey Prolester, direct de la grande mosquée de Paris, pour savoir, attendre, scruter quel jour sera l'Aïd el-Fitr. Est-ce que demain, est-ce mercredi? Il y a déjà des pays qui ont annoncé pour mercredi, par exemple l'Iran, par exemple l'Iran pour l'instant. Je vous donnerai quelques listes bien sûr parce que ça tombe au fur et à mesure. En tout cas, restez avec nous. Nous allons parler maintenant de cette démission surprise quand même, Philippe. Hier, on l'a attendu quelques jours et puis elle est tombée finalement hier soir aux alentours de 20h. C'est Laurent Wauquiez, le président de la droite des Républicains, qui a démissionné après son très faible score obtenu aux européennes la semaine dernière. Est-ce qu'on comprenait la stratégie de Wauquiez, monsieur Boriaki? Complètement. En plus, honnêtement, alors je veux pas faire celui qui arrive après le bal et qui dit moi je savais, mais il y avait des signes avant-coureurs. Je sais pas si t'as vu, pendant toute la semaine sur plusieurs médias, on voyait la photo de Nicolas Sarkozy qui disait je pense que je vais être obligé de revenir. Ça, c'était un premier point. Et puis au lendemain de cette défaite, les derniers cadres qui restent lui ont tiré dessus. Quant à Valérie Pécresse, la présidente de la plus grande région d'Europe, la plus puissante, c'est la région Île-de-France, qui dit mais là il doit partir. Quant à une trentaine de jeunes députés qui disent nous on est la nouvelle vague et ça c'est juste pas possible, à la limite à l'anglo-saxonne, il faut qu'il assume cette défaite et ce choix de Xavier Bellamy et cette orientation qui a été prise. Faut rappeler que Laurent Wauquiez ces dernières années n'a cessé que de courir derrière Marine, et à force de vouloir courir derrière l'original, les gens sont pas plus dupes. Si vous faites la promotion du FN, les gens vont voter directement FN. Et donc il y a eu un effilochage de la base des électeurs, une partie qui ont suivi Mariani, et je pense que Ciotti et Estrosi sont les suivants sur la liste, ainsi que Morano, à partir là où la gamelle sera la plus bonne. Et puis il y a une autre partie, ceux qu'on appelle les LR modérés, le fameux groupe Agir, qui est parti à la droite centre macronienne. Et donc au vu de ce qui restait, s'ils veulent pas tous mourir, il fallait en sacrifier un. Et là, c'est en tout cas, le score de la question qu'on nous pose est plutôt sans appel, 100% sur Twitter, oui, 96% sur Facebook, France Maghreb 2 pour voter, sur Twitter le grand forum FM2, vous continuez de voter, nous appelez aussi au 01 40 33 9000 pour nous donner votre sentiment sur Wauquiez. Est-ce que vous comprenez la stratégie d'avoir démissionné après son faible score de la droite? C'est vrai que les politiques ont du mal à reconnaître leur défaite et souvent s'accrochent sur la petite branche. Par exemple, tiens, si on prend le cas de Mélenchon, est-ce qu'il lui aussi doit partir? C'est à moi que tu poses la question? Oui, je te pose la question, oui. Attends, faut d'abord que j'appelle mon avocat, parce que je te rappellerai que mon frère est un des responsables de la France Insoumise à Orly, et donc je veux pas un drame familial, mais évidemment, je suis pas à la France Insoumise, je suis quand même très proche des potes, etc. Je serais hormis stratégiquement, mais dans un sens cohérent, de quelqu'un qui fait le taf sur le terrain que tu vois en train de transpirer, il s'appelle François Ruffin. Moi, je serais je veux pas manquer de respect à Jean-Claude Mélenchon parce que mais Ruffin, ça l'intéresse pas des masses, non plus, ce poste. Ouais, non, oui, mais en même temps, c'est pas que ça intéresse pas des masses, c'est que dès que t'en as un qui dépasse la tête, regarde François Coq, qui était quand même une des meilleures plumes de Mélenchon, dès qu'il a dépassé la tête, on lui a coupé immédiatement. Donc, si c'est un mode bolchevique stalinien, les gens, ils vont fuir. Et quand tu sais que 60% des gens qui ont voté la France Insoumise, je veux pas manquer de respect aux autres, qui se disent prêts à voter en cas d'un deuxième tour à Marine Le Pen, voilà, c'est QFD. Donc oui, Jean-Luc, il doit assumer. Excusez-moi, ces sondages veulent tout et rien dire, ça c'est les spéculations. Oui, c'est vrai, on nous donnait à 6 points, voire moins même, et on a fait les sondages qu'on nous sort comme ça au moment voulu, précis, pour déstabiliser ou pour tirer sur une ambulance. L'ambulance, elle s'est tiré une balle. Non mais d'accord. Maintenant, la question qui se pose par rapport à Wauquiez, je vois qu'il y a quand même pas mal d'éditorialistes à l'image de Brunet sur AMC tout à l'heure. Qui n'a pas hésité à faire de son émission le sauveur de la droite s'appelle Sarkozy. Non mais voilà ce qu'on entend aujourd'hui, quoi. Le mec, il assume parfaitement de nous dire ça, que le mec qui fait le sauveur de la droite après Wauquiez, celui qui sera le rassembleur, celui qui va réconcilier cette droite très abîmée par
la période Wauquiez s'appelle Nicolas Sarkozy. Philippe Boriaki, tu y crois? Non, vraiment. alors non. Est-ce qu'il est le sauveur, Sarkozy, non, franchement? il est pas le sauveur, mais par contre, effectivement, les lieutenants, les commandants et les colonels qu'il y a aujourd'hui dans la tour de contrôle et la base, la forteresse, les Républicains, sont très proches de Nicolas Sarkozy. En vérité, moi, j'ai pas de conseil à leur donner, la droite. Moi, je me satisfais pas qu'ils se fassent massacrer comme ça, mais comme je te le dis, ils ont couru après le Front National, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Je pense que le sauveur de la droite s'appelle Xavier Bertrand. Ouais, il est consensuel, il est fédérateur, il est posé, il est calme, il peut parler aux autres sans leur manquer de respect et les injurier. Quand tu viens un petit peu comme le PS, c'est ce qu'il est en train de vivre en ce moment, en tant que grand frère, et tout le temps tu donnes des miettes aux autres et tu les considères mal et que tu leur dis attends, si vous êtes pas content, on va vous mettre quelqu'un, même en dissidence, en face de vous pour votre investiture et on va vous faire perdre. Eh ben, faut pas t'étonner du retour de bâton. Il est violent. Ouais. Moi, si j'étais aujourd'hui attaché aux Républicains, à l'UDI, enfin tu vois ce truc qui au gaullisme de progrès, je pense que Xavier Bertrand ou même Valérie Pécresse, elle a un aura qui est pas négligeable, mais faut reconnaître un truc que le Rassemblement National, Front National fait très bien. Ils n'ont pas peur de mettre tout sur le 35 au casino et de miser sur des jeunes pousses, de les fabriquer, de les entraîner, etc. Et tu vois quasiment dans toutes les dernières élections, t'avais que des inconnus. Alors il y avait une marque de fabrique derrière, puisque je les voyais tous poser avec Marine Le Pen, donc elle a dû être éprouvée après toutes ces séances photos. Enfin, c'est un montage Photoshop. C'est vraiment ironique que je dis ça, mais effectivement, lorsque tu mises, tu fais pas du neuf avec du vieux. Et ceux qui n'ont pas compris que la génération actuelle était lassée et blasée de voir des mecs qui ont souvent, sans aucun racisme ou ostracisme, souvent blancs, plus de 55 ans, énarques, etc. Ça faisait, les mecs, ils avaient 6, 7, 8 mandats. C'est bon, basta. Tu peux pas à un moment donné te remettre en question et t'es déconnecté de la base. Mais c'est humain. Au bout de 3 mandats, je pense qu'il faut dire merci, au revoir. Alors, est-ce que c'est le moment de mettre un bon coup de balai dans les différents partis? On a cité Wauquiez, ça y est, c'est fait. Balai dehors. Mélenchon, peut-être à suivre. Ah non, Lagarde. Mais la Garde, il est mort. Oui, mais il est mort. Il est mort. Politiquement, tu veux dire? Politiquement, oui. Oui. Alors, je prie de bien vouloir Jean-Christophe Lagarde et sa famille d'excuser ma maladresse juste avant. C'est vraiment politiquement. Propos de Boriaki. Oui. Ah. Non, mais comme je suis un adepte de la politique. En politique, on dit que le mec il est mort, mais t'es jamais mort lorsque t'es encore en vie. Mais c'est vraiment politique, avec toutes les affaires qu'il a dessus, le nombre de mises en examen qu'il va avoir sur la tête, les nombres de perquisitions et le score qu'il a fait. Alors moi, je suis pas là pour dire quand t'as fait un score aussi ridicule, t'es définitivement fini. Non, je pense qu'il faut se Jadot, il doit partir, Jadot, ou pas? Mais t'es dingue ou quoi? Jadot, c'est l'espoir. Jadot, il nous a sauvés. Non, faut être honnête entre nous. Mais Jadot, par contre, n'aspire pas à être secrétaire national. Nous, chez nous, on va avoir un congrès au mois de novembre-décembre. Moi, je l'ai dit. Alors, je peux pas donner le nom tout de suite de la personne que je prévois en tant que secrétaire national. Je peux te dire que pour moi, ça sera une femme, et une femme consensuelle déjà à l'intérieur. Non, on part sérieusement là. C'est Duflo. Je m'en vais. Non, blague à part, je m'en vais. Justement, c'est le clan de. Alors, je vais me faire tirer dessus par les duflotistes qui restent, ceux de la firme, mais ils sont plus très nombreux d'ailleurs. Va falloir qu'ils soient un petit peu plus humbles maintenant. Mais ça fait partie de tous ceux qui ont fait fuir toutes celles et tous ceux qui s'intéressaient de près et de loin à l'écologie. Il y avait une maison qui était extraordinaire qui s'appelait Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, grâce à Jadot, on va reconstruire ça. T'as bien vu, Delphine Bateau a dit OK immédiatement. Guillaume Ballas, il y a les gens d'AEI, Région, Peuple et Solidaire. Enfin, vraiment, là, on a l'occasion. Avec Jadot, on va reconstruire. Regardez, on dirait le. Ah mais complètement. Mais on était sur un tas de ruines. On était mort il y a un an. Mais c'est pas Christophe, franchement, honnêtement. Non mais attendez. Boriaki, il faudrait quand même qu'on se parle 5 minutes. Ouais. Les Verts là, c'est votre élection, les européennes. À chaque fois, vous faites des scores pareils. Puis après, vous vous écroulez, on vous voit plus pendant 10 ans. Alors. Mais c'est vrai ce que tu dis. Non mais c'est vrai. Non, mais pourquoi? Je dis pas des conneries, tu sais. Non, mais pourquoi? Parce que l'ancienne équipe, ceux qu'on appelait la firme et les firmipèdes, s'ils voyaient cela raconter, se disaient on est sur une grande vague, et c'était plus des écolo-opportunistes que des écologistes. Tu vois, les Durugy, Consorce, Pompéli. Oui, tout à fait. Ouais. Mais tu vois, toute cette fine équipe là, parce que nous, on n'avait pas de problème d'ego et il y avait pas de leadership. Donc si t'étais un
transfuge et que t'arrivais un petit peu avec quelques beaux paroles et tu mettais 2-3 éoliennes, ça y est, nous on te laissait partir en tête de gondole. On n'a pas ce souci d'être absolument le premier, le gourou. Donc on a laissé rentrer des lourds, rentrer dans la bergerie. Grâce à Jadot, ce nettoyage a été complètement fait, balayé, et je t'assure, pour le connaître personnellement, et c'est pas parce que il est maintenant le sauveur d'Europe Écologie Les Verts, c'est un homme bon, humble et modeste, et qui tend la main et qui pardonne facilement, et y compris à ceux de l'intérieur qui ont tout fait pour le bousiller pendant la campagne électorale. Il aime les journalistes, visiblement, lui aussi. En tout cas, il en aime une. Oui. Ça, c'est sûr. Oui. Mais, mais ça, c'est sa vie privée. Moi, j'ai pas rentré là-dedans. C'est sa vie privée, il l'a affiché, hein. Bah oui, il l'a affiché. Bah oui, il l'a affiché. D'ailleurs, c'était pas franchement bien vu pour sa tendre et chère et tendre, parce qu'elle est obligée de démissionner de là où elle travaillait maintenant. Non, mais sérieusement, elle aspirait à faire autre chose. Elle avait dit. Oui. Non, mais je peux pas te raconter toutes les coulisses. Mais en début de la campagne, elle a dit voilà, on fait la campagne et après, moi, je passe à une autre séquence. On a le droit d'avoir plusieurs vies. On a le droit d'aspirer à autre chose. Je pense pas. Moi, à titre personnel, quand tu vois, si je te mets tout ce que j'ai fait dans mon CV, bah tu dis c'est pas possible parce que mes potes m'appelaient Jarod. Tu sais, la série Le Caméléon. Et je pense qu'on peut avoir plein de choses qui sont en corrélation, et puis tu peux découvrir des choses intéressantes, et c'est une femme remarquable, hormis d'être la compagne de Yannick, et c'est vrai que dans l'émotion, elle a pris une part importante dans cette campagne. Souvent, on met lorsque la politique, c'est souvent des hommes qui sont en tête de gondole, alors qu'il faudrait quand même vraiment rentrer dans une société féministe et féminiser tout ça, mais derrière chaque grand homme, il y a toujours une très grande femme. Moi, je le dis, j'ai été élevé par ma mère, et c'est la plus grande femme qui existe au monde. Et je peux t'assurer qu'elle a eu une part hyper importante. Et quand il a pas démérité, il a pas arrêté. Le type, il se levait à 5h du mat tous les jours, il se couchait entre minuit et 1h, il dormait très peu, et il y avait quelqu'un qui le soutenait, et sérieusement, ça n'a pas été facile, parce que même de l'intérieur, hein, je peux pas tout vous raconter, mais il y en a, ils ont pas été super cool, hein. Ils avaient plutôt intérêt qu'on fasse un score de même. Oui. Bon. Alors, ça s'appelle de la politique en même temps. Dans tous les partis, c'est pareil. Ouais, mais d'accord, mais je pense pas que tu sois obligé de tuer ton frère pour pouvoir exister. Mais c'est l'être humain qui est comme ça. Mais non, mais justement, changeons ça. Changeons comment? Changeons en ayant de l'espoir, en ayant de l'amour. Écoute, je vais te dire un truc. Ouais. Moi, je viens de passer un mois de Ramadan. J'ai pas fait Ramadan. Hein, tu sais que j'ai des problèmes de santé, etc. Et mon corps fabrique des coliques, des lithiases, des calculs. Je fais des coliques néphrétiques, et je dois les diluer les cristaux lithiasiques en buvant énormément, régulièrement, toute la journée. Bon, mais malgré ça, tous mes potes qui savaient que je faisais pas Ramadan, j'ai été invité, je crois quasiment tous les soirs, à rompre le jeûne avec mes frères et mes sœurs musulmanes, à faire des iftars caritatifs, et y compris aussi, d'ailleurs tu l'as vu, t'étais présent lorsqu'on a vu le secours islamique français, islamique français. On a vu quoi là-dedans? On a vu de l'amour, on a vu de la générosité. Alors, ils ont fait 2 services. Un pour les non-jeûneurs, quelle que soit leur religion ou pas, ou ethnie, peu importe. Le deuxième pour les jeûneurs, mais quelle que soit aussi leur religion, enfin, il n'y avait pas de discrimination, et on a vu des centaines de bénévoles qui donnaient de leur temps, de leur argent, de leur connaissance, de leur soutien psychologique, affectif, aide à la démarche. D'ailleurs, monsieur le préfet, vous auriez pu être cool et dire honnêtement, directement à Christophe, oui, l'année prochaine, on va mettre un. Ouais, il a pas été cool. Ouais, il a botté en touche comme un vrai politicien. Et il s'est passé quoi dans ce mois de Ramadan? Le mois de Ramadan, effectivement, c'est un mois sacré. C'est un des 5 piliers de l'islam. C'est un mois de jeûne et aussi de recueillement spirituel, mais aussi de dons et de partage et d'amour et de fraternité entre les uns et les autres. Et rien que ça, personne ne pourra me dire, non, mais t'es utopique, ça n'existe pas, la fraternité et l'amitié. Merci, cher Philippe. Philippe Bouriaki. 01 40 33 9000 pour nous dire si il a bien fait finalement Wauquiez de partir, et si surtout le grand sauveur de la droite s'appelle Nicolas Sarkozy, comme on le répète en ce moment, comme on le voit dans différents journaux, comme on l'écoute de la part de quelques éditorialistes ou ce qu'il en reste, des pseudo-journalistes. Vous nous appelez 01 40 33 9000. Est-ce que ça vous donne envie de revoir Sarkozy sur la scène politique? Sachant qu'il n'est pas très ennemi avec Macron, bien au contraire, ils se sont rencontrés même à plusieurs reprises. Mais il leur a même conseillé sur 2-3 trucs, hein. Sur plusieurs choses, et il a représenté Emmanuel Macron à plusieurs cérémonies à l'étranger. Ouais. Donc s'il vient pour fortifier Emmanuel Macron, autant qu'il dissout tout de suite les Républicains, et que ceux qui veulent rejoindre le Rassemblement national y aillent immédiatement.
Parce qu'à un moment donné, ils vont leur fermer les portes, et puis les autres qu'ils aillent rejoindre Macron, et comme ça, au moins, c'est bien défini, c'est bien clair, et en avant Jeannot. Vous en parlerez évidemment avec nous dans un instant si vous le souhaitez. On fera un petit tour par l'ISI, c'est une instance indépendante tunisienne qui va nous expliquer les enjeux et surtout la bonne démarche pour les élections législatives et présidentielles en Tunisie qui auront lieu cette année. C'est une année de scrutin important. Donc rendez-vous tout à l'heure dans quelques instants avec Tarek Mami qui a rencontré monsieur le président de l'ISI de passage à Paris. En immersion, justement, on en parlait avec Philippe Bouriaki il y a quelques instants au chapiteau du Secours islamique. C'était la semaine dernière. Audrey Pronostin nous a ramené une petite carte postale que vous écouterez tout à l'heure. Et puis le coup de cœur de Philippe Bouriaki qui sera là en chair en note. Ça s'appelle Ouria, elle a une voix magnifique. Il n'y a pas que la voix d'ailleurs, et elle chantera avec sa guitare. Vous allez voir, ça va être magnifique. Un moment aussi d'émotion et de partage avant de savoir et de connaître si demain sera l'Aïd ou mercredi, réponse ce soir. À l'issue de la réunion qui se tiendra à la mosquée de Paris où sera en direct Audrey Pronosti pour France Maghreb 2. Bonsoir. Allô. Il est parti. Oui, non, il est pas parti, il est là, mais il reste très silencieux, je sais pas. Il regarde peut-être le croissant de lune pour savoir si c'est demain ou pas. Il écoute le pouls de Philippe Bouriaki. Ouais. Voilà un homme qui a. Ouais. C'est un homme ou c'était une femme à la base? Je sais pas, j'ai pas. Ah, ton libertad? Non, pas du tout, non. Bon, alors dans un instant, notre invité, le président de l'ISI, et dans un instant aussi pour parler d'Algérie, parce que vous savez que les élections, du 4 juillet, c'est terminé. Walou, il y en a plus. Et on parlera évidemment de la prolongation visiblement de Ben Salah. Est-ce qu'on est encore dans la Constitution? Restez avec nous sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum jusque 18h. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. C'est là que ça se passe évidemment avec Philippe Bouriaki. Aujourd'hui, ici présent, on a maintenant définitivement enterré la droite, ou de ce qu'il en reste en tout cas, via ce débat que nous avions avec Philippe Bouriaki. Quant à savoir si Nicolas Sarkozy sera le grand sauveur, réponse dans les quelques semaines à venir. Pas impossible. Moi j'aurais une autre stratégie, une autre probabilité à émettre. Moi je pense qu'il va falloir attendre un petit peu, mais c'est une femme qui risque de reprendre ce parti, et c'est pas forcément celle que l'on croit. Moi, je pense vraiment à Marion Maréchal. Ouais. Ah oui, non. Qui est en train de se placer gentiment, sortie, ouais. Et qui prépare d'ores et déjà 2022, et elle va faire mal. C'est l'alliance des droites classiques et des droites nationalistes. Voilà. Ouais. Donc affaire à suivre. On verra en tout cas lequel de nous deux. Le pont Maréchal. Ouais, absolument. Alors, coup de cœur de Philippe Bouriaki tout à l'heure, s'appelle Ouriati. Elle est avec nous, elle est arrivée. Elle est merveilleuse. Vous allez pouvoir la découvrir tout à l'heure. Il y a son guitariste aussi qui est avec nous ici sur France Maghreb 2. Elle va nous chanter sa chanson en live, Philippe. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé. D'abord, Ouria, bonjour. Comme ça, hop, on va rester. Voilà. Ouria, quand Philippe m'a envoyé, j'aimerais passer mon coup de cœur. J'ai écouté et je suis tombé sous le charme de ta voix, magnifique. Et je lui ai dit, écoute Philippe, ce serait pas mal de lui proposer de venir faire sa chanson en direct, en live, quoi, parce que moi je suis un adepte du live. Et il m'a dit, ok, pourquoi pas, vas-y, je te rappelle. Et dans les 2 minutes, pas de problème. Donc c'est pour ça aujourd'hui que tu es là, que c'est comme quoi, c'est aussi simple qu'un iftar solidaire. Voilà. Caritatif. Merci à Chou. Exactement. Auria, sois la bienvenue. Merci, on te laisse te chauffer, ça va. Est-ce que c'est pas facile de chanter en plein Ramadan? Écoute, c'est pas aussi facile, mais on a tellement l'amour pour la musique, donc on est prêt pour à n'importe quel moment. D'accord, écoute, je te laisse reposer tes cordes vocales pour que tu nous offres le meilleur tout à l'heure, auditrice, auditeur. Vous pouvez d'ores et déjà aller, si vous voulez, aller voir ce que ça donne sur sa chaîne YouTube, vous tapez Ouriati, vous allez voir à quoi elle ressemble, et écoutez déjà en premier lieu sa voix. Le guitariste, il est prêt, bien sûr. Oui. Il s'appelle comment le guitariste? Bernard, est-ce qu'elle a accordé la guitare? Oui. Ouais. Ah, ça c'est bon. Bon, écoute, tout à l'heure, échauffez-moi tout cela, et on y revient d'ici quelques minutes, évidemment, sur France Maghreb 2. Le temps pour nous d'aller faire un petit tour du côté de la Tunisie. Et oui, nos amis Thunes, pour à la rencontre du président de l'ISI. Car vous le savez, en France, c'est le ministère de l'Intérieur qui prend en charge l'organisation des élections. Et bien en Tunisie maintenant, et depuis la Révolution, c'est une institution indépendante qui s'appelle l'ISI. Tarek Mami y a rencontré son président qui était de passage à Paris. Bonjour Monsieur Bafoun, Nabil. Vous êtes président de l'ISI, l'ISI étant l'institution en Tunisie qui gère les élections.
En France et dans d'autres pays, c'est le ministère de l'Intérieur qui est responsable des élections. En Tunisie, après la révolution de 2011, les Tunisiens ont fait le choix de confier à une autorité indépendante l'organisation de ces élections qui ont eu lieu, notamment celle de 2014 et surtout les dernières, celle de 2018 pour les élections municipales. Aujourd'hui, vous êtes en France. Vous êtes sur les ondes de France Maghreb 2 qui donc diffuse dans plusieurs villes de France et dont les auditeurs sont franco-maghrébins en général et tunisiens en particulier. Qu'est-ce que vous êtes venu faire en France, vous, président de l'ISI, avec les membres de votre organisation qui vous accompagnent? Merci à vous et merci aux éditeurs de France Maghreb 2. Effectivement, on est à Paris depuis deux jours. Je suis accompagné par mon collègue Nabil Azizi, qui est un membre du conseil de l'ISI. Notre programme, c'est de faire 3 réunions. La première, c'était le 24 mai avec monsieur l'ambassadeur et les 8 consuls tunisiens qui se trouvent en France pour mieux organiser les élections et étudier les prochaines étapes de processus électoral. Et donc prévoir dès maintenant les obligations qui attendent et les défis qui nous attendent pour les prochaines étapes, pour le prochain processus au territoire français, quoi, telles que les autorisations pour utiliser les locaux des bureaux de vote, comment faire sur le plan technique et logistique, comment améliorer la stade de l'inscription. Ça, c'était pour le 24 et c'était une réunion réussite, quoi. Hier, le 25, on avait une réunion avec les représentants des sociétés civiles. Il y avait à peu près 72 représentants. On a parlé de tout, on a répondu à leurs demandes, à leurs questions, et on a spécifié, on a bien précisé que l'ISI a pris la décision de prolonger la période d'inscription jusqu'au 15 juin. Et ce prolongement ce prolongement, c'était évidemment pour satisfaire les Tunisiens résidant à l'étranger, parce qu'on sait bien qu'au départ, à partir du 10 avril, quand on a commencé l'inscription, on n'a pas mis les moyens adéquats pour les Tunisiens résidant à l'étranger. C'est pour cela qu'on a décidé de prolonger la période d'inscription pour les Tunisiens résidant à l'étranger, mais en même temps, ça va profiter de cette occasion les Tunisiens à l'intérieur, quoi. Et à ce stade, vous avez un ordre de grandeur du nombre de personnes inscrites après cette ouverture, donc de mois de mai? Justement, à peu près, on a à l'étranger, quoi, on a à peu près 39 000, mais on attend avoir plus que ça, parce que vous savez bien qu'on a presque 380 000 Tunisiens qui résident à l'étranger et qui ont plus que 18 ans et qui ne sont pas inscrits. Donc on espère bien que d'ici le 15 juin, on améliore ce chiffre-là. On espère avoir plus que 40 000 Tunisiens inscrits au registre de 2019. Donc je retiens le chiffre, il y a 380 000 Tunisiens à l'étranger âgés de plus de 18 ans qui ont le droit de participer aux élections et de voter. Et sur cela, c'est les 39 000 ou les 40 000, ce sont supplémentaires par rapport à ceux qui étaient déjà inscrits en 2014 ou en plus? Non. Le nombre déjà inscrit depuis 2014, c'est 360 000. Mais jusqu'à maintenant, il y en a 380 000 qui ne sont pas inscrits et qui ce sont des électeurs potentiels. De ce chiffre-là, 380 000, on a réussi à inscrire 39 000. Et on attend bien que d'ici le 15, on améliore ce chiffre-là. Donc, Monsieur Bafoun, président de l'ISI en Tunisie sur les ondes de France Maghreb 2,
vous avez donc détaillé vos 3 activités sur les 3 jours. On a détaillé le premier avec l'ambassadeur et le consul pour l'organisation administrative. Là, nous passons pour la société civile et les chiffres qui sont concrets. Et donc, il reste un 3e point. Justement, c'était aujourd'hui. On arrive de clôturer notre réunion et nos entretiens avec les candidats. Ces candidats qui ont postulé pour avoir la poste du membre de l'ERI Paris, donc l'ERI de France 1, vous savez que il y aura une équipe qui représente l'ISI dans chaque circonscription. À l'étranger, on a 6 circonscriptions. La première à Paris, France 1, la deuxième à Marseille, France 2, la troisième à Rome. Et le 4e, c'est à Berlin, la 5e à Montréal et le 6e à Dubaï. Donc pour l'ERI de Paris... Alors on précise donc que l'ERI, c'est la représentation de l'ISI nationale en Tunisie, l'ISI étant l'instance donc chargée des élections en Tunisie et qui ouvre donc des succursales dans les différentes succursales, dans les différentes circonscriptions électorales à l'étranger. Exactement, c'est ça. Et on a déjà parlé avec presque 13 personnes qui ont candidaté à ces postes-là. On va choisir 4 d'entre eux. Donc à partir de ce mardi-là, il y aura un conseil de l'ISI et on va décider qui va être membre de l'ERI. Et je crois qu'à partir de mercredi ou bien jeudi, ce jeudi-là, ils vont commencer leur travail et on espère bien que leur présence va accélérer l'inscription à Paris, quoi. Alors pour résumer ce point très important pour les auditeurs de France Maghreb 2 et pour les circonscriptions de France 1 Paris et France 2 Marseille où notre radio diffuse sur les 2 régions, donc vous avez auditionné 13 candidats. Justement. De ces 13 candidats, vous allez retenir 4, donc 4 pour le Nord. Et après, vous auditionnerez les candidats au Sud pour retenir 4 autres pour le Sud. Justement, la semaine prochaine, on ira à Marseille pour continuer le chemin de choisir 4 à Marseille, quoi. Alors, si c'est pas indiscret, est-ce que les anciens représentants de l'ERI à Paris Nord, à Paris, donc à France 1 et à France 2, ont candidaté de nouveau, ont déposé une candidature, si c'est pas discret, hein, oui ou non? Oui, ils ont déposé leur candidature, donc et on va voir est-ce qu'on va les maintenir ou bien est-ce qu'on va changer. Ça sera la décision de conseil, quoi. Voilà. Donc là, pour que les auditeurs suivent le mouvement, donc l'ISI lui-même est composé de combien de membres? De 9 membres. Ok, mais les ERI sont composés de 4 membres. C'est la loi qui stipule ça. Alors, le mandat de l'ISI, il est de combien de temps? De 6 ans. 6 ans. Oui. Est-ce que le mandat de l'IRI est automatiquement de 6 ans ou pas? Non, c'est pas une mandat permanente, mais c'est une mandat de presque 6 mois. Donc, qui couvre la période électorale. Donc, ils vont travailler avec l'ISI à partir de ce mois jusqu'à le mois de janvier 2020. En gros, entre la date de l'ouverture des inscriptions et la fin du scrutin à l'étranger et en France. Justement. Donc, vous savez qu'on a à peu près 7 mois. À partir du mois d'avril, le processus électoral est tendu à partir du mois d'avril jusqu'à le mois de janvier. Donc, à peu près 7 à 8 mois, oui. Donc, le président, M. Bafoun, M. Nabil Bafoun, président de l'ISI Tunisie en France pour donc faire des rencontres pratiques administratives et pour auditionner les candidats. Est-ce qu'aujourd'hui, pour les Tunisiens, l'ISI est un organe respectable? Et quand je dis respectable, c'est une vieille expression pour les auditeurs de France Maghreb 2, parce que le président Mitterrand, à un certain moment, disait des organisations, celle-là, elle est respectable, donc il faut la respecter, et celle-là, elle n'est pas respectable. Est-ce que l'image de l'ISI en Tunisie, aujourd'hui, est une image, chez le citoyen, une image de respectabilité? Je crois que ça sera plus efficace si vous demandez ça aux Tunisiens, mais comme je suis un citoyen tunisien, je peux vous dire que notre instance est une instance respectable et je crois qu'on a commencé à gagner la confiance des Tunisiens à cette instance-là. Et on espère bien que les Tunisiens ont confiance
à nous, parce que cela nous facilite le travail énormément. C'est votre équipe actuelle qui a dirigé les élections municipales? Oui, on était présents aux élections municipales, mais il faut dire qu'il y a 3 d'entre nous qui ont quitté par tirage au sort, et il y a 3 nouveaux qui vont faire leurs premières élections, donc qui sera de 2019, législatif et présidentiel, quoi. Comment est nommé le président d'USI? Est-ce que l'État nomme les membres et le conseil d'administration, en quelque sorte, les 9 membres choisissent leur président, ou est-ce que la nomination est faite par le président de la République, ou ce que vous appelez en Tunisie le président du gouvernement, l'équivalent du Premier ministre en France? Non, chose qui renforce la neutralité et l'indépendance de l'ESI, quoi. C'est le choix de la façon d'élire les membres et le président. Vous savez bien que le fait d'être membre dans l'ESI, il faut que vous soyez élu par le Parlement. Et c'est pas facile, parce que vous devez avoir le 2/3 des parlements, donc à peu près 145 membres du Parlement qui vont voter pour qu'un membre soit un membre de l'ESI, quoi. Et pour le président, lui aussi, il doit être élu parmi les 9 membres, et par la voix de 109, donc la majorité, 109 membres du député, voilà. Donc c'est le député qui élit à la fois les membres de l'ESI et réélit le président parmi les 9 membres. Justement. Et c'est pour cela qu'on a dit que, voilà, on gagne de plus en plus la confiance du Tunisien, parce que il n'y a aucune nomination, il n'y a aucune influence de n'importe quelle force politique, seulement le Parlement, et par la voie d'élection. Et le mandat, c'est un seul mandat, ou il peut être renouvelé pour les membres et pour le président? Une seule mandat de 6 ans. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, donc on a fait, je crois, le tour. Si M. Nabil Bafoun voudrait rajouter quelque chose pour la compréhension de ce dossier, à vous la parole. Sinon, j'espère qu'on a été assez pédagogique et assez clair avec nos auditeurs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Tunisie, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, et nous sommes aujourd'hui, le jour de l'enregistrement de cette interview, jour d'élections européennes. En Europe et en France, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise l'élection et qui est dans les chiffres. L'ESI, c'est 9 membres en Tunisie. C'est 4 membres par URI, donc par petite représentation à l'étranger. Votre mandat à vous, c'est de 6 ans. Le mandat des membres de l'ERI, c'est les 7 mois à la période électorale, et qu'aujourd'hui, la Tunisie est engagée dans ce long processus de la 3e élection législative, en quelque sorte, et de la 2e élection présidentielle. Justement, si vous me laissez la dernière mot, j'aimerais bien dire aux Tunisiens résidant à l'étranger, et spécialement en France, il faut s'en profiter de l'occasion. Jusqu'au 15 juin, c'est le dernier délai pour s'inscrire. Allez, inscrivez-vous. Si vous voulez directement, vous trouvez nos agents au consulat. Sinon, par le voie de web, il faut tout simplement entrer au site web www.touensa avec 2 S, TOUEN2SA.easy.tn, et vous pouvez vous inscrire directement au registre électoral pour pouvoir voter en octobre pour le législatif et en novembre pour le présidentiel. Vous êtes les bienvenus chez nous au registre électoral, et on vous dit bien qu'on fait tout pour satisfaire les droits de nos Tunisiens résidant à l'étranger. Alors on va peut-être préciser les dates, parce que France Maghreb 2 diffuse actuellement un spot qui constitue sur la base des anciennes dates d'inscription. Donc on va rappeler les dates d'inscription pour les élections législatives et les élections présidentielles, et les dates de tenue de ces élections, Monsieur Bafoun. Ok. Donc jusqu'au 15 juin, pour pouvoir s'inscrire aux élections législatives et présidentielles. À partir du 15 juin, on peut plus s'inscrire pour le législatif, on peut seulement inscrire pour participer aux élections présidentielles jusqu'au 4 juillet. Donc 15 juin,
législatives et présidentielles. Du 15 juin au 4 juillet, seulement le présidentiel. Pour les jours de scrutin, ça sera le 4, le 5 et le 6 octobre pour les Tunisiens résidant à l'étranger pour pouvoir voter et participer aux élections législatives. Et ça sera le 15 et le 16 et le 17 novembre pour pouvoir participer aux élections présidentielles pour les Tunisiens résidant à l'étranger. Pour le premier tour. Pour le premier tour, évidemment. Le deuxième tour, ça sera ou bien le 29 décembre ou bien le 4 janvier. 2020. De toutes les façons, France Maghreb 2 mettra sur son site et sur sa page Facebook votre document tract inscription. On en renverra aussi sur le site de l'ISI de manière à ce que chacun puisse disposer des informations. Et à France Maghreb 2, nous faisons tous les ans une campagne d'inscription qui dure 3 mois pour toutes les élections en France. Donc nous ferons de même pour les élections en Tunisie, comme nous le faisons pour les élections en Algérie et au Maroc, parce que pour nous, être citoyen, c'est s'inscrire aux élections et participer aux élections. Merci pour vous. Et on invite tous les Tunisiens à être présents avec nous aux élections tunisiennes, législatives et présidentielles 2019. Merci, Monsieur Nabil Bafoun, président de l'ISI Tunisie. Merci à vous. Merci à Tarek Mami. Pour ce qui est d'élections, il n'y en a plus en Algérie, en tout cas pour l'instant, puisque celle du 4 juillet a été annulée. C'est le Conseil constitutionnel qui a annoncé cette info hier, a rejeté les 2 candidats qui s'étaient portés candidats, le dossier en tout cas de candidature, et Ben Salah qui prolonge son mandat. Sommes-nous encore dans la Constitution? C'est la question qu'on peut se poser et à laquelle vous pouvez répondre évidemment dans un instant. De l'Algérie, il en sera question. Juste auparavant, on va découvrir une magnifique voix. Philippe, t'as entendu ils ont répété là pendant que Tarek Mami était en train d'interroger son invité, mais c'est juste magnifique. Je vous dis franchement les amis, restez là, vous allez tomber tous amoureuses de cette voix de Horia. Elle s'appelle Horiati, elle est avec nous sur France Maghreb 2, elle va nous chanter une superbe chanson avec son guitariste Bernard. D'ailleurs, ça va être un grand moment de radio les amis. Juste auparavant, je vous emmène évidemment au Secours Islamique où nous sommes allés avec Philippe la semaine dernière d'ailleurs, rencontrer tous ces bénévoles, cette équipe qui servent et qui ont servi pas moins de 1500 repas par jour en seulement 4 heures. Audrey Pronosti, journaliste à France Maghreb 2, a fait et rentré en immersion de cette organisation, terrible organisation de ce chapiteau qui se tient tous les soirs, et c'est peut-être le dernier soir ce soir, du côté de Saint-Denis pour dresser et offrir des repas aux plus démunis. Écoutez Audrey Pronosti. Un accueil chaleureux, le sourire aux lèvres. Le Secours Islamique accueille tous les soirs depuis le début du Ramadan au chapiteau de Saint-Denis toute personne voulant partager un repas chaud et convivial. Reçu dans la joie et la bonne humeur, qu'il soit musulman ou pas, chaque bénéficiaire peut, le temps d'un soir, briser la solitude et manger à sa faim. Au plateau, premier contact, premier échange, les bénéficiaires sont pris en charge. Une organisation et une logistique étudiées au millimètre près, les bénévoles se coordonnent avec aisance et efficacité dans un même but, apporter un peu de réconfort. Chaque soir, des milliers de repas sont servis par une centaine de volontaires qui offrent de leur temps et de leur générosité. 2 services rythment la soirée en cadence, un premier pour celui des non-jeûneurs, puis un autre pour ceux qui font le ramadan. Dans une atmosphère où les énergies positives s'entremêlent entre les membres de l'équipe, tous ont leur place, comme celle d'un maillon d'une grande chaîne, celle de la générosité. Dans la cuisine, les bénévoles au fourneau travaillent sans relâche. Le bruit de l'huile qui frit les briques résonne, une cadence en continu qui crée l'alchimie et la saveur des plats. Omar, 46 ans, fonctionnaire, nous explique les raisons de son investissement au sein de l'ONG. Il s'occupe depuis quelques jours des tâches que le chef cuisinier lui a attribuées. C'est vrai, l'association, je la connais, ça fait 10 années qu'ils sont à Saint-Ouen. Donc, ils viennent chez nous pour récolter de l'argent, etc., pour aider l'association, pour aider tout le travail qu'ils sont en train de faire en dehors de ce mois de Ramadan. Donc, et si je peux venir, je viens et j'essaye de m'organiser, donner un peu de temps, parce que j'ai mon temps d'emploi qui me permet de faire ça.
Donc je commence de 9h à 16h30 mon travail. Je travaille pas samedi dimanche. J'ai carrément largement le temps après mon boulot de faire mes courses, s'occuper de beaucoup de choses et puis participer. Et là c'est par contre le mois de Ramadan, c'est exceptionnel. Donc on essaie de vraiment être disponible le temps possible. En fin de compte, moi je peux prendre toutes les postes par rapport à les préparations de viande ou tout ce qu'ils me demandent. Et voilà, obéir aux ordres du chef. Pendant la période du Ramadan où la solidarité est le maître mot, le Secours islamique attire de plus en plus de monde pour apporter aide et dons de soi. Sarah, 25 ans, préparatrice en pharmacie, en fait partie. Elle vient tout juste de commencer. Elle nous parle de son ressenti pour sa première expérience et du déroulement de la soirée. Alors l'association, je me suis investie depuis aujourd'hui, c'était mon premier jour. Ça fait exactement maintenant, je dirais 6 heures que je suis membre bénévole de l'association du CIF. Alors je me suis adaptée grâce surtout aux bénévoles qui étaient déjà présents sur place et qui ont de l'expérience en fait. Donc en fait on apprend un peu sur le tas. Quand on arrive, voilà, on a juste une première information de comment ça se passe plus ou moins grosso modo et on apprend le plus gros en fait sur le coup et sur le tas. Vraiment l'atmosphère, c'est une atmosphère très bonne ambiance, tant dans les bénévoles que les personnes qui ont besoin de nos dons justement parce qu'à travers en fait leur sourire, leur remerciement à chaque plat servi, c'est tout ce qu'on attendait en fait finalement en venant ici. En ce qui concerne l'organisation, les choses sont très bien faites, c'est-à-dire que chaque bénévole a sa place, son endroit, ça va très très vite parce que par exemple sur 2 services, on a servi à peu près 1500 personnes en moins de 4 heures. Donc ce qui est non négligeable. Donc c'est vraiment un peu un travail à la chaîne, mais toujours dans la bonne ambiance et dans la motivation. Et si chaque soir est différent, que le Secours islamique de France reçoit de plus en plus de personnes, de tout horizon confondu, au moins une valeur reste la même, c'est bien celle du partage. Audrey Pronostic qui était en direct donc en immersion au sein du chapiteau du Secours islamique. Elle a visité tout le chapiteau, des cuisines en passant par voilà, c'était magnifique. Merci en tout cas beaucoup à Audrey Pronostic qui sera d'ailleurs tout à l'heure en direct de la grande mosquée de Paris où sera annoncé, vous le savez, ce sour à l'occasion de la nuit du doute. Enfin c'est pas la nuit puisque cette annonce aura lieu vers 19h donc on n'est pas encore de nuit, mais bon. Appelons ça comme on veut. Et ça sera ce soir donc le CFCM donnera bien sa réponse quant à savoir si l'Aïd est demain ou mercredi. Réponse ce soir sur France Maghreb 2 dans une émission spéciale à partir de 18h qui s'appelle En attendant l'Aïd. En attendant Ouria Bouriaki. Dans un instant, juste après la pub. Ouria Bouriaki. Ouais, non, pas du tout. On racontera n'importe quoi. J'ai dit en attendant Ouriati, Monsieur Bouriaki. Et messieurs, dames, amis auditrices, auditeurs, vous allez pouvoir vraiment écouter cette magnifique voix de Ouria, coup de cœur de Philippe Bouriaki, qui nous l'a emmené ici dans le studio avec le guitariste Bernard, qu'on salue. Et dans un instant, elle va nous chanter une chanson. On va essayer d'en gratter une autre pendant la pub. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Sarah Laxmi, Santé Ramadan, du site santéramadan.fr. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasoulillah. L'allaitement est un moment de communion entre la mère et son bébé. Il n'est plus dans ses entrailles, mais le lien est encore fort. Un moment d'échange unique au monde. Alors qu'en est-il du jeûne ? Plusieurs situations peuvent se présenter. Votre bébé est prématuré ou présente un besoin en nutriments de qualité et votre pédiatre vous conseille un allaitement intensif et exclusif au sein. Le mieux et le plus optimal à ce moment est de ne pas observer le jeûne. Vous souhaitez un allaitement exclusif au sein ? Aujourd'hui, les études montrent que l'allaitement maternel pourrait prévenir la maladie d'Alzheimer. Vous pouvez tenter le jeûne et si votre lait diminue significativement, vous n'aurez qu'à rembourser les jours non jeûnés ultérieurement. Vous préférez peut-être un allaitement mixte. C'est également une bonne solution qui ne s'oppose pas au jeûne. Il faut savoir que l'allaitement n'est pas incompatible avec le jeûne. Dès lors, vous êtes en bonne santé, bien sûr. Vous aurez soif, beaucoup plus que les autres, parce que l'eau que vous aurez bu au suhour sera utilisée pour fabriquer le lait, et vous serez fatigué, ce qui
peut être éprouvant après une grossesse et un accouchement. Cependant, sachez que votre lait sera quand même de bonne qualité. C'est la quantité de votre lait qui pourrait faire défaut. La cause est la longueur de la journée qui sera à l'origine de la soif et pas la privation de nourriture. Un ramadan d'hiver, par exemple, ne sera pas aussi pénalisant sur la quantité de lait. Il faut noter cependant que certaines femmes gardent une quantité de lait correcte même pendant le jeûne. Alors si vous optez pour le jeûne, je vous conseille de commencer l'introduction du biberon au moins une semaine avant le début de Ramadan. Sinon, procédez avec douceur. L'introduction du biberon est un moment stressant pour vous et pour le bébé qui est connecté à votre psychisme et qui risque de refuser le biberon s'il est imposé de façon brutale. Le mieux est de l'introduire très progressivement. Optez pour la sérénité et la transition délicate. Alors en cas de jeûne, je vous conseille de manger de façon équilibrée, faire une sieste ou 2 siestes pendant la journée pour récupérer de la fatigue de la grossesse et des nuits de sommeil entrecoupées par les réveils de bébé, car le manque de sommeil et la fatigue peuvent diminuer la quantité de lait aussi. Boire un demi-litre d'eau à l'aube, car le manque d'eau n'altérera pas la qualité de votre lait, mais la quantité pourrait être réduite. Évitez le stress et le bruit, lire le Coran ou l'écouter, car il apaise l'esprit. Et si vous avez du monde à la maison, c'est vous qui devriez être chouchouté, pas vos invités. Quelques conseils nutritionnels s'imposent. Ne mangez pas pour 2, vous prendrez du poids inutilement. Mangez équilibré, c'est-à-dire de tout, fruits et légumes, de la viande rouge, au moins 3 fois par semaine, du foie de veau, du poisson pour les oméga 3 et des laitages pour le calcium. Alors quel rythme alimentaire adopter? Le plus optimal pendant des journées longues et des nuits courtes, c'est de prendre 2 repas complets et une collation. Au repas de l'iftar, des dattes, des pruneaux, des figues séchées ou du chocolat de bonne qualité avec un verre de lait. Une soupe de légumes pourrait être la bienvenue aussi. Préférez les veloutés de légumes mixés avec une cuillère à café d'huile de colza parce qu'il est riche en oméga 3 ou de l'huile de noix qui est également riche en oméga 3 ou de la crème fraîche normale, jamais allégée car elle contient de la vitamine A et D qui sont utiles pour votre bébé. Accompagnez votre soupe d'un féculent complet et bio ainsi que d'une viande ou d'un œuf et demi. Au moment de la collation, prenez un laitage de votre choix. Vous pourrez l'accompagner de céréales, de flocons d'avoine ou de muesli si vous avez faim. Dormez, le sommeil est capital pour la synthèse du lait. Suivez le rythme du bébé, si vous le pouvez bien sûr. Au suhour, ou repas de l'aube, essayez de vous lever pour le suhour, car c'est un repas qui est fondateur pour une longue journée de jeûne, allaitante ou pas d'ailleurs. Attablez-vous autour d'un steak haché ou d'une entrecôte si vous pouvez. Sinon, prenez 2 tranches de poulet ou de dinde qu'on trouve dans le commerce toutes prêtes. Accompagnez votre pain avec du son. Si vous le faites maison, c'est mieux. Associez-le à du son de blé ou du son d'avoine. Bio. Mangez une tomate tranchée avec un filet d'huile d'olive ou du basilic par exemple. Ce modèle n'est bien entendu qu'un exemple. À vous de varier et d'innover. Si bébé pleure pendant que vous mangez, c'est papa qui s'en occupe. Finissez votre repas. C'est important pour vous et pour le bébé. N'oubliez pas les 2 verres d'eau qui assureront la quantité de lait jusqu'à l'après-midi. Enfin, la décision de jeûner ou pas vous incombe. La dérogation divine est valable pour vous comme pour les femmes enceintes. C'est à vous de choisir le mode d'allaitement que vous souhaitez. Dans tous les cas, choisissez la douceur. Votre bébé s'en souviendra. Que notre jeûne soit agréé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était la chronique Santé Ramadan du docteur Sarah Laximi, une chronique que vous pouvez réécouter sur le site www.francemaghreb2.fr. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Eh oui, mais ça sent la fin du Ramadan, messieurs dames. Merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2 avec Philippe Bouriaki, ici présent, et son coup de cœur, la chanteuse Ouriati. Alors, d'abord Philippe, avant toute chose, comment as-tu rencontré Ouria et comment a eu lieu ce coup de cœur justement? Je voudrais savoir si Besma écoute à ce moment-là parce que j'ai besoin d'un avocat d'urgence. Ah non, laisse Besma tranquille. Je l'ai rencontré à l'occasion d'un iftar caritatif que notre ami Ashura Production a organisé pour une association qui s'appelle l'association Sud-Est, qui fait des puits au Mali, au Sénégal, et donc qui avait besoin, comme toute association, de dons. Et donc pendant le mois du Ramadan, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est un mois sacré, c'est un mois de partage, de spiritualité, de retrouvailles entre amis, famille, etc. Et c'est un mois de Sadek, de Sadekha. C'est très dur quand même votre langue. Loqa, Sadekha. Non, voilà. Et donc ce soir-là, il y a cette artiste Ouriati qui était présente, qui nous a fait une chanson dans un premier temps, et puis après nous on a respecté. Non, t'avais fait 2, et donc on en a obtenu 2 plus 2. C'était comme les pizzas à emporter. Et donc du coup, quand elle a chanté cette chanson, sérieusement, j'en ai eu la chair de poule pour de vrai. Bon, Ouria, présente-toi un petit peu aux auditrices, aux auditeurs. Qui es-tu? D'où viens-tu? Présente-toi un petit peu. Donc tu t'appelles Ouria, ça on le sait. Tu es algérienne, d'Alger.
Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre pour découvrir ton univers? Allez, Ouria, sois pas timide là. Non, ça va, je suis pas timide. Alors, je m'appelle Ouriati, je viens d'Alger. Ça fait 6 ans que je suis en France. D'accord. Et je suis auparavant, en fait, j'étais danseuse au Ballet National algérien. Oui. Et donc, je suis venue en France et j'ai fait un petit casting pour faire une comédie musicale. Exactement, avec la troupe musical, d'ailleurs que je remercie beaucoup. Et depuis, j'ai fait beaucoup de scènes au CAF Muse, que je remercie aussi. Au CAF Muse de. Il se trouve où le CAF Muse? À Colombes, dans le 92. Et depuis, j'ai fait beaucoup de scènes. Et voilà quoi. Après, j'ai rencontré Steve d'ailleurs, et c'est lui et Akli Melloli qui m'ont mis en contact avec Ashura Production. Donc j'ai fait le iftar caricatif. Et voilà. Après, c'est Philippe que je remercie d'ailleurs aussi. Et Christophe. Merci. Et voilà, aujourd'hui, je suis parmi vous et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, explique-nous, cette chanson que tu nous interprètes, c'est une chanson finalement qui est connue dans le monde arabe, c'est une reprise. Oui, exactement. Elle est très très connue dans tous les pays arabes. Il y a pas mal de chanteurs aussi connus qui l'ont interprétée. Donc, en plus, d'après tout ce qui se passe actuellement en Algérie, ça me touche vraiment. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire reproduire cette chanson et faire un petit clip. Et depuis, j'avais fait le clip, la chanson. Bon, Ouriati est avec nous en direct sur France Maghreb 2. Si vous êtes là dans la possibilité de vous arrêter, de faire ce que vous êtes en train de faire et de juste fermer les yeux et de vous laisser envoûter par cette magnifique voix de Ouriati avec Bernard que l'on salue, le guitariste qui accompagne Ouriati. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Oui. C'est bon, on y va. Allez Bernard, maestro musique. Ouriati pour cette superbe chanson. Écoutez cette voix magnifique et laissez-vous transporter et porter au travers de sa voix très haut, très loin, là-haut. والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك تبلغ سمك موطني جزائري الشباب لن يكل همه وان يستقل أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد لا نريد دلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا دلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا لا نريد بل نعيد مجدنا التليد موطني
Merci. Merci beaucoup, Ria. Bon, Merci à vous. appelez-nous 01 40 33 9000, il faut l'encourager. Oriati, elle s'appelle, vous pouvez voir sa chaîne YouTube. Magnifique voix, vraiment. J'ai fermé les yeux, je me suis laissé aller. Voilà, j'ai failli ne plus revenir d'ailleurs. Allô, bonjour. Bonjour, c'est quand l'Aïd? Ah, tu le sauras tout à l'heure, mon ami. À tout à l'heure, 19h. Salut, au revoir, 01 40 33 9000 évidemment, pour nous appeler. Non mais vraiment Ria, belle performance et bravo, merci beaucoup pour cette voix. T'en as peut-être une autre à nous chanter tout à l'heure ou pas? Il y a moyen ou pas? Oui, il y a moyen, moi, Bernard. Je suis prête. Voilà. Moi, je chante. Non parce que voilà, je sais, quand on est parti, on a envie de continuer, on a envie d'entendre la suite, tu vois. Avec plaisir. Je sais pas, qu'est-ce que t'aurais à nous proposer? Café des délices. Ah, le Café des délices, la chanson de Patrick. Exact. De Patrick. Mais version Oriati. Très bien. Bah on écoute alors, c'est parti. Allez, on y va. Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le Café des délices, ça nous y emmène en plein Ramadan, c'est sympa, ma chère Ria, de nous emmener au Café des délices. Mais comme c'est la fin, Là, on est entre le Ramadan et l'Aïd. Oui, c'est vrai. Donc, non, mais voilà. un petit peu, quelque part, on va commencer à ressentir l'odeur du café en pleine journée, que ça va faire du bien. Allez, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Un peu de macroute, un peu de gâteau, un peu de baklava. Un peu de kalbelouz. Kalbelouz, grenouche. Très très bon. Bon, allez, c'est pas encore l'heure de manger. Allez, les cafés des délices, Oriati sur France Maghreb 2 en direct. Tes souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse, une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café des délices. Tes souvenirs se voilent, tu vois passer le tram et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains au café des délices. يا ليل يا ليل حبيبي يا ليل 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 يا ليل يا ليل يا Merci Auria pour cette chanson donc magnifique chanson donc de Café des délices du côté de Sidi Bou Saïd. Oui, c'est ça. T'as déjà été d'ailleurs Café des délices? Le vrai Café des délices à Tunis? Non. J'ai été en Tunisie mais pas au Café Sidi Bou Saïd. Magnifique. Ouais, qui tu connais? Non, toi tu connais que le Maroc, toi. Non, le Maroc. Si, je connais Tunisie, j'ai été à Sousse. Ouais. Et c'était très très bien. J'étais aussi à Hammamet. Je vais faire un gros bisou à tous mes amis Tounsi et aller voter. Pour les élections présidentielles législatives. Oui. Bon, bah merci beaucoup en tout cas Auria. Oriati, c'est le nom de ta chaîne YouTube. On peut aller voir un petit peu comment ça se passe. Chaîne YouTube, donc on tape Oriati et bien entendu on va découvrir ton univers. Il y a quoi de qu'est-ce qu'il y a de prévu pour toi dans l'actualité proche là, ma chère Auria? Alors là, il y a à peine une semaine, j'avais écrit une chanson en arabe qui parle de l'amour. Donc les couplets c'est arabe et les refrains c'est en français. D'accord. Donc j'attends juste qu'on va travailler avec Bernard par rapport à la musique et tout. Donc voilà, je vais quand même faire mes propres musiques parce que voilà. Oui, c'est important. Je souhaite, voilà, vraiment. Bon, eh ben écoute, on te souhaite évidemment bonne chance pour la suite et puis n'hésite pas à revenir ici sur France Maghreb 2. Tu es la bienvenue pour nous réinterpréter ton nouveau titre en exclu total sur France Maghreb 2. Inch'Allah. On serait ravis avec Bernard de vous accueillir ici en direct sur France Maghreb 2. Oui.
On peut passer une annonce? Bien sûr, quelle annonce? S'il y avait un producteur de musique quelque part qui viendrait d'écouter la magnifique voix de Ouria, ou s'il y avait des collectivités, des particuliers qui voudraient faire des anniversaires, des mariages, des divorces, allez, ce que vous voulez. Voilà, des ftors. Des divorces, c'est des fous. Si, ça, non, c'est devenu à la mode. Je suis aux États-Unis maintenant, il y a des agences qui fêtent les divorces. Enfin, elles prennent un fric de dingue, mais bon, ceci dit, tout ce qui est joyeux festif, c'est comme au Japon, genre, quand ils se marient avec, la personne, elle se marie avec elle-même. Ah ouais, mais là, c'est un autre degré. C'est un autre délire. C'est à Sainte-Anne, il y a une unité spéciale à Sainte-Anne, là, qui peut gérer ça. Mais, sinon, non, blague à part, si vous connaissez dans votre entourage, je sais pas, moi, un producteur ou quelqu'un qui voudrait lancer un label indépendant, et voilà, bah écoute, je pense que c'est maintenant qu'il faut découvrir les pépites, hein. Exactement. Et comment on fait? On se rapproche des réseaux sociaux d'Oriati? Ou on appelle Christophe le Grand Forum. Ouais, pourquoi pas. Bon, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Oriati, sur YouTube, sur Instagram aussi? Oui, sur Insta. C'est Oriati, pareil. Oriati. Oui. Quoi d'autre comme réseaux sociaux? Facebook? Facebook, oui. Okay. Oui, bien sûr. Facebook, Oriati. C'est Oriati partout. Oriati partout. Même voilà. Sur Snapchat? Al-Hurriya. T'as pas la liberté. Si, je snap Oriati. Bon, voilà. Oriati. Tout partout. Merci beaucoup, Ouria, et à très bientôt en tout cas. Merci. Et bon courage pour la suite. Dans un instant. Bien sûr, vas-y, passe une dédicace, Ouria. Alors, je passe un petit dédicace à toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant ma carrière actuelle, débutante, voilà. Et à ma famille, mes parents, Bernard, je te remercie vraiment, le CAF Muse, Musical, ma famille, Samy, Alain, et surtout mon fiancé que j'aime beaucoup, Pascal Le Guevel, et toute la famille Le Guevel. Voilà. Toute la famille. Vive la Bretagne. Vive la Bretagne. Merci Ouria, merci beaucoup. Si t'aimes la Bretagne, attention, hein, c'est des chauds les Bretons. Bon, beaucoup de crêpes, beaucoup de crêpes, Voilà. Merci à tous. Dans un instant, d'Algérie lancera question justement. Élection, il y en a plus. 4 juillet, c'est fini. C'est le Conseil constitutionnel qui l'a annoncé hier. Ben Salah qui continue pour l'instant pour un moment provisoire, j'ai envie de dire, la continuité en tant que président par intérim. Est-ce qu'on est encore dans la Constitution? Est-ce que c'est vraiment ça ce que le peuple algérien réclame? On en parle avec vous au 01 40 33 9000 et à suivre aussi juste après 18h. Émission spéciale en attendant l'Aïd. Justement, c'est ce soir que vous sera donné l'info concernant l'Aïd demain ou mercredi. Il y a déjà des pays où c'est mercredi, par exemple en Iran. Demain, ça sera en Turquie. Mais la Turquie qui suit évidemment le calcul astronomique. Donc pour ceux qui suivent le calcul, on le savait déjà que c'était le 4 juin. Et reste à attendre donc le reste. L'Arabie Saoudite, le Qatar, je crois que c'est donné, mais je saurais vous dire, je vais vérifier tout cela. Restez avec nous en tout cas en attendant l'Aïd avec Ahmed Jabala, le docteur Ahmed Jabala et Ali Berwin et Audrey Pronostic sera en direct de la Grande Mosquée de Paris pour nous annoncer en exclusivité totale sur France Maghreb 2 cette info de l'Aïd à suivre. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Philippe Bouriaki qui est avec nous ici même en direct. Avant de parler peut-être de l'Algérie, mon cher Philippe, tu sais que on est à la veille ou l'avant-veille de l'Aïd el-Fitr. On sera évidemment tout à l'heure avec Audrey Pronostic qui est en direct de la Grande Mosquée de Paris. Elle vient d'arriver d'ailleurs. Et il y a déjà du monde. Hein. On verra en tout cas dans un instant comment ça va se passer. En attendant l'Aïd, c'est le nom de l'émission qui arrive juste après. Mais également, on a un gros événement, nous, à Marseille, au Parc Chano, France Maghreb 2, avec Muslim Hands, pour la grande prière de l'Aïd. Tu sais qu'on attend 20 000 personnes pour la prière de l'Aïd el-Fitr au Parc Chano. Et demain, juste après, demain ou mercredi. Demain ou mercredi, voilà, d'accord, voilà, bien sûr. Et sur place, d'ailleurs, déjà une bonne partie de l'équipe est arrivée, à l'image de notre imam national, Sami Abslam. Bonsoir, cher Sami. Bonsoir Christophe, juste une petite correction. Je suis ni Monsieur Islam ni l'imam national. Faut que les choses ouais, mais pour nous, vous êtes notre imam national, Sami. Oh, c'est pas grave. Professeur Sami Islam. Bonsoir. En fait, pas de ce, parce qu'il paraît qu'à Marseille, il y a le grand mufti. Donc moi, voilà. Ah oui. Donc me respecter. Quoi. Effectivement. Bon, professeur, bonsoir, bienvenue. Alors, dites-nous un petit peu où vous êtes, comment ça se passe, comment ça se prépare. Là, en fait, on a débarqué à Marseille. On a été très bien accueillis. Là, on est au parc Chano, là où va se célébrer la grande prière de l'Aïd, puisque, comme nous le savons très bien, en fait, cette prière rassemble un maximum de personnes
y compris les personnes en fait âgées, les enfants, etc. Donc c'est vraiment la fête, hein, la fête célébrée en prière en premier lieu, et après soit demain, soit après-demain, il va y avoir aussi en fait des rencontres. D'abord, les gens ils vont se saluer certainement, vont passer par le pardon, et pourquoi pas aussi, je crois que c'est l'essentiel, c'est fêter cet événement en fait une fois dans l'année, qui est très très important. Après un mois d'effort vient le réconfort. Eh oui, après un mois d'effort. On est là, on est installé, hein, on est très bien installé en plus. Ouais. Et en attendant l'annonce de Paris. Ce que je vous propose, mon cher Samy, avec toute l'équipe, vous êtes installé sur place. Je suppose que vous avez que ça à faire maintenant d'attendre le temps de. Voilà. Oui, Christophe, on est bien installé. Bonsoir, monsieur Youssef Hatchbaï, comment ça va? Bonsoir, Christophe. On attend juste le temps pour manger. T'as le temps, hein, encore 3 heures, hein, 3 heures et quelques pour vous. C'est vrai que vous mangez un peu plus tôt à Marseille, mais si vous voulez bien, les gars, on reste ensemble tout au long de cette émission que je vais présenter dans un instant, qui s'appelle En attendant l'Aïd. On sera avec le docteur Ahmed Jaballah dans quelques instants. On sera aussi avec Audrey Pronostic, qui est en direct de la Grande Mosquée de Paris, pour nous annoncer l'info que tout le monde attend. Mardi, mardi. Est-ce qu'on a déjà des idées, les gars, sur quelques pays qui ont annoncé d'ores et déjà l'Aïd? Oui, l'Indonésie. L'Indonésie, c'est quand? C'est demain. D'accord. L'Indonésie, je vous ai cité. La Turquie. Ouais, la Turquie, c'est normal, c'est le calcul astronomique, donc on sait, oui. L'Amérique, oui. Canada. Oui. Tout cela, le Mali aujourd'hui apparemment. Ah oui, le Mali aujourd'hui. Oui. Ah bon, d'accord, très bien. Et on connaît pas encore l'Arabie Saoudite, parce que ça va être un peu indicateur pour la France. L'Arabie Saoudite, elle a déjà annoncé pour elle, ça sera le mercredi. Ah bon, bah alors cherchez pas les gars, hein, mais c'est mercredi en France alors. Ouais, ça c'est. Alors peut-être on va anticiper. Les mauvaises voix qui commencent. Hein. Non, c'est une vérité. On va anticiper, mais ce qui est sûr et certain, comme d'ailleurs d'habitude, d'accoutumé, c'est que les musulmans de France ont toujours connu l'Arabie Saoudite comme référence pour le début et la fin. Non, je parle de l'histoire. Hein, oui, bien sûr. Donc je crois que voilà, aujourd'hui, on sera pas très loin de cette tradition, de cette habitude. Voilà, mais sinon, je crois qu'aussi, Jaballah, il a très bien dit hier dans une vidéo. Qu'on a partagé, que vous pouvez voir sur le Facebook de la radio France Maghreb 2 d'ailleurs. Excellent. Ah oui, franchement, c'est une très belle explication. Mais je crois qu'il faudrait encore un peu de temps pour que les gens acceptent le principe qui est fondamental et qui est au cœur de la législation musulmane. En fait, le problème, il est là. C'est que on perd la finalité de la prescription et on reste sur la prescription. Et c'est toute la grande difficulté dans notre pensée, notre rapport, notre approche de la religion musulmane. Le texte, il est là, ok, d'accord. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a demandé de commencer lorsqu'on l'observe et finir, ok, d'accord. Mais il y a aussi une finalité derrière. Hein. Le texte ne dit pas les choses sans qu'il y ait un but, un objectif. Je crois que c'est important de le savoir. Et c'est ce qu'a analysé, approfondi. Cher professeur, restez avec nous, avec Youssef Hatchbaïl, avec DJ Nabil. On va faire l'émission ensemble, tous ensemble, avec Ahmed Jaballah, avec Ali Barouine, qui est imam de la mosquée de Stein, avec Audrey Pronostic, qui sera en direct de la mosquée de Paris, pour nous annoncer cette info que tout le monde attend. Nous sommes le 29e jour de Ramadan, c'est lundi, le 3 juin, l'Aïd el-Fitr. C'est pour demain ou c'est pour mercredi, quoi qu'il en soit. Quel que soit le jour de l'Aïd, on vous donne rendez-vous au Parc Chano. À quelle heure aura lieu la prière? Est-ce que vous avez l'heure ou pas encore, les gars? Ah bah apparemment les gens ils commencent à venir à 5h du matin. Hein. Mais sinon pour être très voilà, à quelle heure la prière? Et si en fait on va juste attendre les organisateurs en fait. D'accord, ok. Vous en saurez davantage peut-être tout à l'heure avant la fin de l'émission. Ah bah oui, ça c'est sûr. Hein. Bon bah très bien. Bon mon Samy, à tout de suite. Ne bougez pas. Youssef, DJ Nabil, l'équipe, Tarek Pami, toute l'équipe quoi. Ne bougez pas. On est ensemble dans un instant. On va mettre en liaison tout le monde et vous allez voir, on va se faire une big émission en attendant l'Aïd. Mardi ou mercredi? Eh bien, réponse dans les quelques minutes à suivre sur France Maghreb 2. Merci, mon cher Philippe Boyaki. C'est moi qui vous remercie les auditeurs et les auditrices et vous dis à très bientôt. En tout cas, la prochaine fois, on pourra boire un café ensemble. Ça, c'est quand même un gros événement. Ça marche. Bon, eh bien, merci, mon Philippe. Bonne soirée. Eid Moubarak.